attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour toi, attaché à la croix pour toi. Il a pris ton péché, il t'a délivré, attaché à la croix pour toi. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, cet après-midi, c'est un bel après-midi. Cet après-midi, c'est un après-midi des vivants. Oui, parce que avec tout ce qu'on est en train de vivre, eh bien, il y a des personnes qui sont décédées, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui ont toutes sortes de souffrances, de douleurs, hein, de choses avec lesquelles elles se battent. Hein. Et pourtant, nous sommes là, nous sommes en bonne santé, nous sommes vivants, nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous avons un Sauveur qui est vivant. Oui, quand on regarde aujourd'hui les actualités, quand on regarde un petit peu le journal télévisé, il suffit d'allumer sa télé et on se rend tout de suite compte que le monde va à la dérive, que le monde se rend bien compte qu'il a entre les mains des problèmes, beaucoup de problèmes et des situations qui sont difficilement compréhensibles, voyez-vous. Je regardais ce matin, par exemple, euh, c'était une vidéo en fait d'un jeune homme, hein, qui est décédé parce qu'il y a eu des violences policières et j'ai vu une vidéo très choquante où on voyait par exemple un policier, hein, à genoux sur quelqu'un en train de l'étouffer, pratiquement de l'étouffer. Et j'ai regardé le visage de cette personne en fait et je me disais que euh, il faut arriver vraiment dans un état vraiment très particulier pour arriver à faire des choses comme ça. Mais c'est ce dont l'homme, l'être humain est capable. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Hein? La parole de Dieu dit, le Seigneur lui-même, il a dit qu'il nous donnera un nouveau cœur, un cœur de chair, et qu'il ôtera de notre cœur le cœur de pierre qu'on a. Parce que finalement, si on se réfère à la parole de Dieu qui est la vérité par excellence, la parole de Dieu dit que tous les hommes ont péché et qu'il n'y en a pas un seul qui mérite la vie. Nous méritions tous la mort, nous étions tous éparpillés, hein, à vivre nos vies comme nous l'entendions, sans aucune loi, sans aucune règle. C'était le Far West. Et c'est ce qu'il advient quand la parole de Dieu est absente. C'est le Far West. C'est le Far West. J'aime aussi beaucoup un film que j'affectionne beaucoup, hein, qui s'appelle Le Livre d'Élie, The Book of Elijah. Et c'est un film magnifique et j'ai dû m'y prendre à deux fois quand même pour comprendre, pour voir la subtilité qu'il y avait à la fin parce que je suis quelqu'un qui prend du temps pour comprendre les choses. Voilà, je mets un peu de temps pour comprendre les choses. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai compris, c'est vraiment une révélation et
à ce moment-là, voilà, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est comme ça qu'on progresse avec le Seigneur. Et c'est vrai que la révélation, elle est progressive. La révélation, elle n'est pas instantanée et elle prend du temps. Elle a besoin de temps pour s'installer et elle a besoin de volonté. Donc nous avons besoin de chercher la vérité. La Bible dit cherche la vérité. Et la vérité, en fait, nous affranchira. Hein. Donc c'est du fait de la vérité, de découvrir la vérité, de la connaître, d'avoir la révélation de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que l'on grandit, c'est à ce moment-là qu'on est transformé, c'est à ce moment-là qu'il se passe en nous une métamorphose en fait, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes transformés, l'esprit, jusqu'à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça notre objectif. Voilà. Dans le monde, les gens ont des fans, ils affectionnent des personnes, voilà, des personnages, ce qu'on en voit tout au moins. Et, nous avons pour idole le Seigneur Jésus-Christ, hein, le personnage parfait, le personnage merveilleux. Voilà. J'avais récemment, par exemple, un collègue qui me proposait d'adhérer à une autre croyance, en fait, à une autre vérité, entre guillemets, prétendue vérité. Et ça m'a fait sourire en fait parce que je me suis rendu compte que quand on propose quelque chose à quelqu'un, quand on propose une solution, quand on propose une option à quelqu'un, il faudrait que cette option, elle soit meilleure que celle que la personne détient déjà. Or, c'est vrai qu'il est difficile de concurrencer le Seigneur Jésus, voire impossible parce que c'est l'amour par excellence. C'est vraiment, quand on découvre le personnage de Jésus-Christ, on se rend compte que c'est une personne exceptionnelle, que c'est une personne qui est touchante de par son amour, de par sa bonté de cœur, de par ce qui irradie de cette personne en fait. Et quand on voit son comportement, quand on voit même par rapport à ses adversaires, par rapport à ses ennemis, même ceux qui en voulaient à sa vie, il était tellement amour, tellement pardon, tellement... voilà, mais il avait du recul, c'est vrai, parce qu'il savait que l'être humain, sans la puissance de Dieu, sans la présence de Dieu, elle est vouée à l'échec, elle est vouée vraiment à la mort tout simplement, ni plus ni moins. Et dans ce film donc qu'on appelle le livre d'Élie, The Book of Elijah, c'est merveilleux parce qu'on parle d'une ville, hein, on parle d'une ville où il y a un maire en fait, la personne qui gère la ville en question, et c'est dans une période, euh, euh, on va dire, futuriste en fait et une période dans laquelle le monde sombre vraiment à la dérive. Il y a des viols, il y a des horreurs, il y a des abominations, voilà, on n'est plus en sécurité nulle part et voilà, c'est le chaos, c'est vraiment le Far West partout. Et ce monsieur donc se souvient que effectivement il a entendu parler d'un livre qui lui pourrait apporter la solution, qui lui serait la solution, et qu'avec ce livre-là, on arriverait à remettre de l'ordre, on arriverait à restaurer les choses, on arriverait finalement à, 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 à la solution extrême, la solution par excellence. Et c'est ce que la parole de Dieu est, c'est de ce livre dont il s'agit, la parole de Dieu, qui est une puissance, qui est une merveille et qui n'est pas réservé seulement à un groupe de personnes. C'est un livre magnifique et quand on prend le temps de l'examiner, on se rend compte que ce livre s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas une seule personne sur terre qui ne soit pas concernée par ce livre. C'est peut-être pour cela que c'est le livre le plus lu au monde. Parce que moi, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vraiment de prendre la parole de Dieu, la Bible, qui se trouve maintenant un peu partout, à tous les prix, et qui est vraiment accessible, voilà, même dans des langages, dans des dialectes très reculés. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à traduire ce livre, qui n'est pas un livre ordinaire, qui est en soi la parole de Dieu, voilà. Et elle a une puissance, elle est la puissance elle-même personnifiée. Et, voilà, donc je vous encourage vraiment à ouvrir ce livre, à le lire, à découvrir la gloire de Dieu dedans, à découvrir le personnage de Jésus-Christ, hein, qui est ce livre qui parle d'une grande histoire d'amour, d'une histoire d'amour avec une personne donc l'Église, qui est rebelle, qui est infidèle, qui est vraiment indigne de patience, qui ne mérite même pas que l'on se penche sur elle. Et pourtant, elle a un époux magnifique. Elle a un époux, le Seigneur Jésus, qui est venu lui-même, hein, et qui a accepté de se laisser sacrifier sur une croix et de se laisser humilier, voyez-vous, parce que Jésus-Christ, on lui a craché dessus. Jésus-Christ, il a subi les coups, les fouets, les humiliations,
la soif. Il a enduré tout ce qu'on pouvait faire à un être humain, voyez-vous. On l'a torturé tout simplement. Et il a enduré tout cela par amour parce que depuis le début, il était prévu pour sauver son épouse, l'épouse du Seigneur, voilà, l'épouse du Seigneur, sa bien-aimée qu'il aime et qu'il chérit tendrement. Et vous qui me regardez aujourd'hui, vous faites partie de cette épouse-là. Vous êtes prédestiné à épouser le roi. Vous êtes quelqu'un de valeur, vous êtes quelqu'un qui a une valeur qui... Et je pense que vous êtes des personnes qui ne connaissez pas exactement votre valeur. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous voyez cet amour, quand vous voyez ce sacrifice, vous vous dites, voilà, j'ai quelqu'un qui m'aime de tout son cœur et qui est prêt à se sacrifier pour moi. Et ce Seigneur Jésus, il s'est sacrifié pour toi qui me regarde. Et je voudrais partager avec vous le fait que il faut démarrer quelque part. Il faut commencer quelque part dans la vie. Personne ne devient ce qu'il est d'un coup. La transformation, elle est progressive. La ressemblance à Jésus-Christ, elle est progressive. Mais elle commence par une rencontre. Elle commence par une rencontre. C'est comme quand on va épouser son époux. Eh bien, on le rencontre d'abord. Et il y a cette rencontre qui change tout. Cette rencontre qui nous dit que c'est encore possible, cette rencontre qui nous dit que finalement on a de la valeur, cette rencontre qui nous dit que tout, en fait finalement tout peut s'écrouler autour de nous, mais tant que cet amour est là, en fait on ne peut pas mourir, on ne peut manquer de rien et on a tout ce qu'il nous faut. En fait c'est difficilement descriptible parce qu'il faut le vivre. Et voilà, c'est ce que je vous propose de vivre en vous penchant sur cette parole de Dieu, sur la Bible, en prenant le temps d'y découvrir l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a pour vous et le salut qu'il est venu apporter à l'humanité. Parce que comme on le sait, les événements qui étaient prévus dans la parole de Dieu se sont déroulés un à un et on tend maintenant vers la fin. Toutes les prophéties qui étaient prévues dans la parole de Dieu se sont pratiquement accomplies. Et on tend vers la fin, vers l'enlèvement de l'Église. Et je souhaite à tout un chacun de vraiment pouvoir être enlevé ce jour-là. Voilà, et c'est pour cela que l'on se prépare, c'est pour cela qu'on cherche à plaire à notre époux, parce qu'on ne voudrait pas être laissé, on ne voudrait pas être tenu à l'écart ce jour-là. Parce que pour ceux qui vont s'en aller, ce sera un immense jour de joie, une immense joie, une plénitude, je dirais. Mais par contre, pour ceux qui vont rester, ça va être une catastrophe, ça va être vraiment un choc, je vais dire, parce que on se rendra compte qu'on nous avait parlé très souvent de ce Seigneur Jésus-Christ et on n'a peut-être pas pris le temps jusque-là de se pencher sur cette histoire, de se pencher sur cette vérité pour scruter et voir ce qu'elle vaut et voir si effectivement ce personnage qui est le Seigneur Jésus-Christ est digne de confiance et si ce qu'il a dit s'est finalement accompli ou pas. Voyez-vous, donc aujourd'hui, tant qu'on dit aujourd'hui, c'est encore le temps de la repentance, c'est encore le temps de se dire, j'ai vécu ma vie comme j'ai voulu, j'ai fait les erreurs que j'ai faites, et, mais aujourd'hui, voilà, je trouve cette option-là, je trouve ce soin-là, c'est comme si on a une maladie incurable, et puis tout à coup on nous dit, ben voilà, il y a un remède, et je pense que personne ne voudra voilà, ne pas disposer de ce remède-là, tout le monde va accourir pour pouvoir obtenir j'allais dire ce miracle, mais c'est pratiquement ça, ce remède, ce miracle, et en la personne de Jésus-Christ, qui a la possibilité de sauver, de délivrer, de guérir, et pour l'éternité, parce que la vie sur terre ne dure qu'un petit moment, mais l'éternité, c'est vraiment l'éternité, c'est-à-dire que ça n'a pas de fin. Alors, je pense que c'est quelque chose sur quoi il faut quand même se pencher de son vivant et ne pas attendre trop longtemps parce que le temps ne nous appartient pas. Nous sommes des êtres humains, nous savons que à un moment donné, nous naissons, nous savons que nous avons un certain temps à passer sur la terre et que viendra le jour où effectivement, soit on s'en va parce que c'est la fin de la vie, donc on s'endort. En attendant la suite des événements, soit le Seigneur Jésus revient, c'est ce qui est prévu, il s'agit de l'enlèvement. Et voilà, et donc je voudrais dire à la personne qui me regarde qu'aujourd'hui c'est encore possible d'examiner cette possibilité-là, cette option-là, et de pouvoir la saisir, et que ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est roi, qu'il est Seigneur et qu'il est mort sur une croix pour toi, et que tu acceptes tout simplement ce fait-là, tu deviens de fait enfant de Dieu. Et voilà, et tu entres dans l'alliance qui est celle des rachetés, celle du salut que le Seigneur Jésus est venu pourvoir en mourant sur une croix. L'infâme bois
pour toi, pour moi. Voilà. Donc, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est encore le jour du salut et qu'il faudrait voilà, se pencher sur cette option-là pour saisir le salut que l'Éternel nous offre, pour saisir le salut de Jésus-Christ de Nazareth, voilà, et pouvoir recevoir cette paix, recevoir cette joie et que les situations de vos vies commencent à être transformées pour la gloire de son nom. Voilà, voilà. Alors, je vous encourage cet après-midi et je voudrais prier avec quelqu'un qui voudrait prendre la décision d'accepter le Seigneur Jésus, qui ne sait pas par où commencer, qui sait que nous sommes tous pécheurs, ça nous le savons tous. Il y a peu de personnes qui pourraient le contredire en fait et qui pourraient essayer même de le contredire parce que c'est une évidence du fait que nous sommes pécheurs et que de ce fait-là, même le nombre de nos jours sur la terre est écourté. Voilà. Et par contre, je voudrais prier avec une personne qui prend cette décision-là. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour ces moments privilégiés, pour cette grâce, ce privilège encore d'avoir l'opportunité aujourd'hui de dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. De dire, Seigneur, je sais que j'ai vécu ma vie comme j'ai voulu, Seigneur. J'ai fait des choses horribles, j'ai peut-être tué, j'ai peut-être violé, j'ai peut-être blessé des personnes et j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Mais je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je sais que par moi-même, je ne peux pas me pardonner parce que je n'ai pas cette capacité. Mais toi, le Seigneur Jésus, tu as dit que si je crois et si je confesse de ma bouche mes péchés, tu es juste pour me les pardonner et que tu ne t'en souviendras plus. Efface mon péché, lave-moi par ton sang précieux. Alléluia, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, que tu es Seigneur. Je reconnais que tu es Sauveur. Je veux que tu prennes les rênes de ma vie. Je veux que tu me guides et que tu me diriges. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je suis arrivée au bout de mes efforts. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Vraiment, j'ai atteint mes limites, Seigneur. Je suis à genoux devant toi, Seigneur. Je suis vraiment, Seigneur Jésus, à tes pieds. Et je te prie comme la femme samaritaine, Seigneur, de pardonner mes péchés. Et je te prie, Seigneur, comme, Seigneur Jésus, Papa, la dame, Seigneur, qui a brisé, Seigneur, le vase d'un parfum de grande valeur à tes pieds, Seigneur, parce qu'elle savait que tous ses péchés ne pouvaient être pardonnés que par toi, Seigneur Jésus. Fais-moi cette grâce aujourd'hui, Seigneur. Rentre dans ma vie, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur. Et prends le contrôle de ma vie, Seigneur, pour que pas à pas, Seigneur, tu me transformes, pour que pas à pas, Seigneur, tu m'aides, Seigneur, à grandir, à marcher avec toi, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, je vous bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés et saisissez vraiment cette grâce, ce privilège que le Seigneur Jésus-Christ nous donne de pouvoir accepter le salut gratuitement. Gratuitement, on dit gratuitement parce que le Seigneur Jésus est mort sur une croix. Donc, il y a eu un prix de payer et vous devez le savoir et c'est le secret que je vous partage cet après-midi. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Amen.